Salut. On va repartir donc sur Lineage 2. Après être rentré à Jiran, on va faire le plein, sur le shot, fait shot, tout ça. Et on va aller aujourd'hui à Giant's Cave. Si j'ai fini de mourir, ça sera très bien. Shalimar m'attend déjà sur place. Voilà, Giant's The Giant's Cave. Alors on va rebuffer pour commencer. Parce que je sais pas où j'en suis des buffs. J'avais demandé à créer un groupe entre mes deux personnages, mais visiblement c'était trop leur demander. Alors, au niveau des skills, Shalimar en buff a augmenté Mental Shield, Guidance et Death Whisper. Pas les skills les plus efficaces. Death Whisper aurait pu être vraiment formidable si RTX avait eu sa focus. Il n'en a pas. Avec une SA focus, il aurait pu monter à presque 200 en critical. Et quand vous avez 20% de chance de critique, ça devient intéressant d'avoir des Whisper. Salut le Halinka! Mais bordel, c'est fini, oui. T'as rien fait alors tu me lâches. Donc comme je le pensais, ces mobs sont situés à Giant's Cave, mais ce ne sont pas du tout des x2 pour l'instant. Ils sont estampillés x2, mais ils ont rien de x2, ils ont même pas l'XP d'un x2. Hein, donc, Oh, des barifs! Oh, retrouver des barifs ici, ça fait tout bizarre. Ah, les barifs ils ont leur pet, et si c'est pas bugué, les pets des barifs, eh ben je vais pleurer parce que en C3 à l'époque, sur tous les serveurs, les pets étaient buggés. Bon, les Yingsu ils prend cher quand même. Donc je disais à l'époque sur les serveurs C3, mais il n'y avait pas un seul serveur sur lequel les pets des barifs étaient correctement scriptés. Et du coup généralement vous pouliez un pet, il venait tout seul quoi. Ou vous faisiez un body pull sur le barif, le pet suivait pas, et après quand vous tapiez le barif, bah, les pets ils venaient toujours pas. Ils étaient pas directement linkés, automatiquement linkés au barif quoi, les pets. Et là comme un barif déjà c'est niveau 64, et c'est un mob de GC, donc alors lui il va essayer de me stun. Vu que j'ai Mental Shield amélioré, enfin amélioré, niveau 4, est-ce que je vais résister à son stun? Il a essayé de m'en faire un, j'ai résisté, ok ça va. 152 000 XP, hein, lui il est quand même... il est pas chiche en XP le Cranrod, ça va. Eh Cranrod, bon le Hex s'était passé aussi je crois, donc ceci explique pourquoi il s'est fait défoncer aussi vite. Quand le Hex prend en général, ça va.
au mur quoi. Oh, ça me rappelle les araignées en vrai. Ah, rien que d'y penser, j'ai des frissons et tout. Ah, non de Dieu, oh, quelle horreur. Allez, paliote. Par contre, ils sont radins en loot ou c'est juste que j'ai pas de chance là? C'est la surprise quand tu es sur un serveur comme ça, à chaque fois que tu changes de serveur, tu découvres qu'est-ce qui est bien crypté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors Giant's Cave quand même vous appréciez, enfin personnellement en tout cas j'apprécie, je sais pas mais l'architecture, la structure, le décor, vraiment très beau sur ce jeu. Oh, oh la vache, c'est lag. C'est mon PC, hein, enfin ma connexion qui fait les lags. Oh, wow, gemstone, adamantite earring, yeah. Vous rigolez, mais sur serveur officiel, ça c'était presque le loot ultime en bijoux. De toute façon, pour avoir mieux, fallait aller très loin. Hein. Alors elle a aussi augmenté son Greater Heal et faut avouer, c'est pas dégueu. Ah, le fameux pont au crâne rot. Ils sont bien alignés là les quatre. De l'autre côté vous avez les premiers géants. Enfin, là, du coup là en l'occurrence c'est plus vraiment le cas parce que en C3 donc il y avait des barifs ici. Les barifs ont rapidement disparu de ces salles. Pour ne se trouver plus que dans, entre guillemets, le donjon en lui-même. Ces toutes premières salles étant considérées souvent comme un peu l'antichambre du donjon. Donc vous allez y retrouver effectivement des animaux, mais pas des géants. Alors donc maintenant son Greater Heal envoie 521 de soins. Hein. Là, il encaisse moins le stun, là. Si je me souviens bien, c'est ces mobs-là qui spoil, je crois, la recette si vous voulez l'Art of Battle Axe. Je suis sûr. Donc le Battle Heal envoie 350 de soins, le Greater Heal 521. Donc effectivement, là, le Battle Heal commence à être vraiment dépassé là. Je vous ai dit à partir du niveau 55 globalement le Battle Heal c'est vraiment mais le soin uniquement de secours. En dehors des cas d'urgence vous n'utilisez plus le Battle Heal parce qu'il n'est pas rentable en termes d'utilisation de Spirit Shot. Parce que pour soigner 1000 points de vie, vous utilisez 3 Battle Heal contre 2 Greater Heal. Donc vous utilisez 3 fois des Spirit Shots
contre seulement 2 fois si vous utilisez Greater Heal. Et du coup, effectivement, comme les Spirit Shot c'est cher, sur ce jeu, vous jouez toujours pour économiser. Bon, sur ce serveur, tu t'en fous, c'est vrai. Mais de manière générale, non, tu jouais quand même, tu visais une certaine forme d'économie dans ton jeu. Tu n'utilisais pas de soul shot, sauf en PVP. Tu utilisais un maximum de skills. Alors à l'époque, je me souviens sur C1 par exemple, les skills utilisaient des soul shots. Donc le seul moment où tu utilisais des soul shots, c'était quand tu utilisais des skills. Là, sur ce serveur, par exemple, quand tu utilises un skill, il n'utilise pas de soul shot. Je t'ai vu venir avec ton poison, hein, la Hamrout. C'est moi la Hamrout. La Hamrout. Les Hamrout, moi j'associerais toujours ça à Hamtaro, quoi. Hamtaro, Hamrout, ça se ressemble, quoi. Puis c'est des animaux, quoi, non? Non? Bon. Bref, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Paliote et Hamrout. Oh! Monsieur Cranrod n'est pas joyeux. Monsieur Cranrod n'est pas heureux. Alors, j'aimerais bien avoir le paliote, mais je pense plutôt que je vais essayer de faire du body plus. Oh! Ah, j'ai de nouveau du lag, et là ça va pas de mon PC par contre, parce que j'ai pas de téléchargement encore sur le PC. Pas des tonnes d'argent, il donne beaucoup d'XP mais pas tellement d'argent les Cranrod ici là. Paliote, est-ce que tu es pote avec la Hamrout? Si oui, on est dans la merde. Non, ça va, tant mieux. Parce que même payer une Hamrout plus une Paliote, bon ça passera hein. Je m'inquiète pas pour ça mais... J'aime vraiment beaucoup ce décor. Avec en dessous la Silent Valley. Ces gros blocs comme ça qui constituent Giant's Cave. Avec ces ouvertures qu'on dirait un peu organiques. À partir du niveau 61, quand je serai grade A, j'alternerai entre l'OA et GC. Parce qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, comme dit, après niveau 60, à part l'OA GC, en spot de PEX, il te reste pas lourd. Il n'y aura que le Forbidden Gateway, hein, c'est tout. Hein. Hey! Touche à ton cul. Comme dirait Hanouna, touche à ton cul, t'auras des verrues.
quand même bizarre de voir des crânes-rottes qui meurent aussi vite. Hein. C'est pas vraiment l'habitude de ces chers animaux. Bon. Niveau XP, est-ce que c'est efficace? Je cherche pas l'efficacité là en XP, soyons clairs. Je pense que de toute façon on est beaucoup trop efficace par rapport à ce pourquoi le jeu a été fait. Oh là, le barif, non t'es gentil, tu me regardes pas. Même toi tout seul avec ton niveau 64, je t'étalerai difficilement, mais si en plus il y a tes potes. Bon, remarquez, ça vaudrait le coup d'essayer, hein. Oh merde, le crâne rod qui repop là-bas. Ouh, ça va pas me faire plaisir ça. J'espère qu'il sera pas repassé en aggro le temps que je passe. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. La vie, il s'en est pas fallu beaucoup, mais... Donc ce serait le... Ah bah sinon Paliot il a pas... Il a pas suivi le Paliot, hein, visiblement. Bah du coup on va choper le crâne rot. Ah, quand tu utilises pas de BSS, forcément tes ex ils passent pas beaucoup, hein. J'aime bien, c'est les trucs bleus là qui brillent, qui changent de couleur. Cette architecture, c'est vraiment très réussi, je trouve. Les donjons des géants, que ce soit Kruma ou GC, sont très réussis, je trouve. Ils ont un style très particulier, tout à fait unique. Même s'il y a quand même un côté fortement asiatique, hein. De toute façon, voilà, c'est un jeu coréen et c'est pas un jeu qui s'en cache, hein. C'est un jeu qui s'assure. Donc je disais, il faudrait quand même que j'essaie d'aggro un barif pour voir si on peut le choper sans ses pets. Et si on l'éloigne suffisamment et qu'on le tape dessus, est-ce que les pets vont quand même arriver ou pas? Je pense que oui. Est-ce que les pets sont aggro autant que le barif? Habituellement, c'était pas le cas, mais... Il faudra quand même que je fasse ce test. Là, si je peux arriver sur le barif, à proximité du barif comme ça, je vais faire le test. Est-ce que t'es aggro le barif? Oui. Toi t'es aggro. Pas tes pets. Si maintenant je te ramène à l'extérieur, les pets ils sont pas aggro mais ils suivent quand même, hein. Ils suivent violemment les pets. Ouais, donc je vais me barrer avec le barif, hein. On peut pas semer les pets visiblement. Par contre mec, je sais pas où tu vas là, mais tu vas choper un Yinsu et un Alinka en plus. Et deux Alinka en plus. Oh, ça me semble pas très bien parti tout ça, mec. Tu ne me sembles pas très bien parti, l'ami. Ces gens n'ont pas très envie de te lâcher, visiblement. Surtout si tu te mets à marcher, mec. Mais le barif va beaucoup trop vite pour toi, je crois que tu vas mourir, l'ami.
Ça me semble peu probable que tu arrives à survivre, mais bon. Sait-on jamais, hein. Apparemment, il y a un Alinka qui t'a lâché, le Yinzu t'a lâché il y a longtemps. Mais le Barif, il te lâche pas, lui. Hein. C'est plutôt un sauvage, le Barif. Si j'avais des popos encore, à la limite, j'aurais pu popoter. Mais j'ai pas de popo. Ah, le Barif, il a l'air de me lâcher, c'est bon. Plus qu'à semer le Alinka. Bon, le Alinka, je pourrais probablement le péter hein, sans avoir à le fuir. Hein. C'est probablement ce que je vais devoir faire de toute façon parce que je regarde le choix. On va faire un petit peu de guard stance. Alors ça c'est fort. Shalimar elle est à l'autre bout du monde, eh ben, elle a chopé la thune, elle aussi. C'est particulièrement chelou ça. Bon, verdict, les barifs, c'est pas tes amis. Et les séparer des pets, ça va pas être trop possible. Ce qui va rendre mes virées à AGC beaucoup plus problématiques. Faut juste espérer une chose, c'est que Shalimar va pas se retrouver comme ça emmerdé. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que Shalimar elle va rentrer et elle va revenir pour que mes deux personnages se retrouvent ensemble, n'est-ce pas? Shalimar elle voit qu'il y a un barif qui est resté là à gauche. Ah bah c'est le barif et ses pets. Ah, les mobs ils sont un peu... Alors s'il y a que les pets et pas le barif, on peut tenter hein, de péter les pets sans le barif. Hein. À mon avis ça servira pas à grand chose mais... techniquement aussi ça va me donner de l'XP mais pas d'Adena ou pas de loot ou rien quoi. Donc à mon avis c'est trop limité pour que ce soit intéressant. Alors Shalimar elle est en train de faire le tour d'Aden parce qu'elle n'a pas pop à côté du GK, hein, loin de là. Alors, Shalimar, retourne-y. Mais il fallait le faire maintenant, il vaut mieux faire cet essai maintenant qu'on avait de la place pour fuir plutôt qu'une fois qu'on serait tout au fond de GC quoi. D'ici 7 minutes, je pense que les buffs seront à refaire. Alors, poteau, poteau, il y a le Yinzu. Salut Yinzu. Alors du coup, je pense que les barifs pètent. Eux ils vont pas forcément m'aggro parce que je pense que les barifs pètent sont pas aggro. La question c'est où est leur barif? Je pense que leur barif il est parti. Du coup si leur barif est parti, si les pets sont là et que le barif est à perpète, est-ce qu'on peut essayer de taper leur barif si de nouveaux pets on part repop avec? Voilà qui est une excellente question. Alors les mobs ils mettent un peu de temps à repop, ça c'est bien, du coup ça me permet de repasser tranquillement sans avoir d'autres Alinka ou d'autres saloperies à taper.
toi tu te mets ici. Shalimar, tu te mets sur le côté. Tu arrêtes de suivre notre petit pote. Alors, je ne vois pas de barif de revenu ici. Le barif il s'est perdu dans une faille du continuum espace-temps. De toute évidence. Il est certainement paumé sous une texture quelconque. Il réapparaîtra ici à un moment donné. Avec ses pets. J'ai vu qu'il y avait un crâne rod de l'autre côté. Ah merde, le barif il est là. À mon avis il est total bugué là. Mais je vais essayer de le choper s'il est là. Toi, si tu vas choper le barif, il faut d'abord qu'on te remette full vie. Vous voyez là? Est-ce que je peux le hex? Non, c'est un barif, mec. Tu n'arriveras jamais à hex un barif. Est-ce que le barif est vraiment tellement costaud? Alors, il tape vraiment très fort. Bon, c'est un mommy au 64 en fait. Par contre, en point de vie, c'est censé être un x2. Est-ce que c'est vraiment un x2? Je ne crois pas. Est-ce que ces pets vont arriver à la rescousse? Ils n'ont pas l'air. Est-ce que Shalimar, tu peux healer? Le barif a pas l'air d'être x2 hein, en vie. Hein, encore une fois, c'est du niveau 64. Donc, 228 000 XP, non, je crois pas. Alors, je crois pas qu'il soit considéré comme un x2. Mais en tout cas, il est mort, le barif. Bon, le barif en lui-même est pas très très fort. C'est un mob niveau 64, je suis niveau 56, j'ai défoncé quoi. Bon, certes, avec un peu d'aide de Shalimar, évidemment, mais... quand même. Donc, sans ses pets, le barif, il vaut rien, quoi. Ok. Il rapporte pas tant... Enfin, pour mon niveau, c'est bien, on dit ce qu'il rapporte. Dans 10 niveaux, je suis pas sûr qu'il rapportera grand chose d'intéressant. Ça dit, une fois niveau 65 passé, GC, c'est un peu has-been. Un peu. Ah putain, il faut vraiment qu'un jour il... Ça c'est le truc qui manque sur C3, c'est arrêter ce putain de réinitialisation de la vue quand tu fais un clic droit parce que c'est lourdingue. Bon, ça fait 29 minutes qu'on y est, donc on va certainement bientôt devoir rebuffer. Bonjour monsieur Cranrot. Je sais pas où je vais monsieur Cranrot, je me perds parce qu'encore une fois la caméra s'est réinitialisée. Je pense que je vais faire 1 heure ici et puis après je retournerai à Dragon Valley. Le but étant d'essayer de comment dire, de limiter de multiplier un peu les différentes expériences qu'il y a. Aller aussi du côté de Blazing Swamp je pense avant d'aller à Dragon Valley. Ce Blazing Swamp c'est un truc que j'ai un peu snobé parce que j'aime pas trop, mais voilà, histoire de voir, de garder le
contact quand même, d'avoir un peu de temps dans cette zone. Tester un peu les mobs là-bas. Ah bah, je ne pensais pas si bien dire en disant que le robot fallait bientôt arriver. J'ai vu hein, avec ton poison à l'araignée, on va te prendre pour un jambon. Hein. Don't take me for a jambon. Du coup, je vais quand même lui mettre les puffs de caster. Vu qu'il a tendance à essayer de passer des hex là. Bon, hex c'est un peu le skill de base hein, quand t'es Chilean Knight. C'est avec ça que tu poules en général. Soit tu fais des body pulls pour éviter trop d'ad, soit tu poules au hex. Ah ouais, là il y a eu du fat loot. 140 flèches, grade B. Grade B. Ah quand même. Eh. Ah mais c'est le paliote de tout à l'heure, celui qui s'était perdu. Bah je pense ouais. 1 heure après le mec il a trouvé son choix. Le pathfinding c'est pas ton truc hein mec. Oh Shalimar, ce heal sur toi-même était magnifique. Totalement useless mais magnifique. À un moment donné je pense que je ferai une vidéo où je partirai. D'abord je ferai le tour de Talking Island et ensuite je partirai de Dark Elven Village pour aller jusqu'à Aden en visitant un peu tous les coins. Je pense que cette vidéo peut prendre 3 heures, hein, facile, hein, mais je pense qu'à un moment donné, je la ferai. Juste pas tout de suite. Je pense que je ferai ça quand je ferai grade A. Alors, en tout cas le barif il repop très lentement. C'est très bien, hein, ça m'arrange. Il y en a là-bas mais il était déjà tout à l'heure, c'est pas le même. Bon après dans un donjon, théoriquement... Alors le Alinka il était venu ici et puis il m'a lâché. Théoriquement dans un donjon les mobs repop beaucoup plus lentement de toute façon, c'est normal. Alors Shalimar chez toi il est 6h du matin et chez Tidings 5h50. C'est marrant ce décalage horaire qu'il y a entre les deux personnages. Bon cette fois-ci il n'y a pas 6 heures de décalage horaire mais il y a quand même un décalage horaire entre les deux personnages. Hein. C'est fou ça. Je comprendrai jamais comment ce serveur gère l'heure. Oh le Alinka là-bas il se rapproche de Shalimar. À mon avis il va l'aggro. Non il est pas là. Et là Amrout t'es où là? Mec, au pote, parce que là tu tapes trop lentement. Soit quand t'as dispel le poison ma grande. Il est face à une araignée, les araignées tout le monde sait que c'est de la saloperie pour ça.
Bon, elle a raté son poison, ok. Artailix, est-ce que tu peux aller chercher ce putain de Alinka? Parce que lui, il va me stresser. Lui. Ah, les pets, ils sont toujours là, hein, les barils se pètent. Hein. Alinka! Alinka! Allez, Krusty Bat, qui peut te battre? On court à peu près à la même vitesse. 172, hein, c'est rapide, hein, Linka. Par contre, c'est pas solide, hein, pour putain. Qu'est-ce que j'ai même pour voir Linka? Et j'ai même pas X en plus, hein. C'est ça qui est terrible. Oh, des flèches. On les a entendus tomber, ça fait tellement un boucan, les flèches, quand ça tombe. Alors, un crâne rot de revenus, bah, ma foi... C'est la base de notre régime alimentaire ce matin, un crâne rot. Steak d'ours, c'est bon hein? Steak d'ours. Non, c'est pas très compliqué ici. Hein. Ça pexe pas à une vitesse de fou. Mais ça me convient très bien. Je suis habitué au serveur x3 en XP, donc on va dire. Je suis habitué au serveur où là les mobs ils rapportent 0,03 ou 0,04% d'XP quoi. Bon, mais ces mobs sont censés rapporter à peu près 0,1% de XP quoi. C'est x2. Ils sont vraiment par contre assez radins en Adena comparativement aux autres mobs hein, évidemment. Bon, sur Lineage 2, sur l'officiel, tu me trouves un mob qui donne autant d'Adena. Mec, t'as tout le serveur sur ce mob. Hein. Bah, je te le dis. Hein. Pour relancer le PVP, c'est ce qu'ils auraient dû faire sur Goddess of Destruction, hein, au lieu d'essayer de tout réduire à une seule zone de PEX. Et réduire à un mob qui file 1 million d'Adena. Et je peux dire, du PVP, t'en aurais jamais vu autant de ta vie. Hein. Ah, t'as été vénère là, je t'ai ex et après je t'ai collé un critique méga balèze direct, ça t'a vénère. Je peux comprendre, hein, mec. Parce que là, tu t'es fait défoncer. Par contre, Goddess of Destruction, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup déçu et dégoûté de Lineage. Enfin, déçu. Je m'en doutais un petit peu quand même. La team de Goddess of Destruction, c'est pour beaucoup la team qui a fait Ion. Et donc dès le départ, quand on nous a annoncé le passage à 8 classes, ça ne pouvait être une transformation de Lineage 2 en un Ion bis. C'est exactement ce que ça a été. Et Ion était déjà pas le jeu du siècle. C'est un jeu sympatoche, mais ça cassait pas trois pattes à un canard quand même comme jeu Ion. Je comprendrai jamais toute la hype qu'il y a eu autour de ce jeu parce que franchement c'est un jeu qui propose quoi de particulier quoi, je veux dire rien. Le fameux PVPVE.
En gros, c'est un jeu où les développeurs avaient compris que pour faire un bon serveur, si tu fais un jeu avec des factions, pour faire un bon jeu, il faut qu'il y ait 3 factions, pas juste 2. Mais qui avait la flemme de faire une 3e faction en joueur, quoi. Et qui donc est remplacé par une faction de mobs. Ce qui du coup peut être sympatoche, mais bon, faut que ce soit bien codé, bien géré, bien scripté, etc. Et ça peut pas l'être dans l'absolu, quoi. Allez, un petit spell poison. Merci. Pourquoi faut qu'il y ait 3 factions? Parce qu'à un moment donné, si t'as une faction qui est dominante, il faut que les 2 autres factions puissent se lier contre elle. Et si la faction dominante change, eh ben, il faut que l'alliance change. Tu regardes WoW sur Vanilla, c'était 70% alliance, 30% horde. En BG, c'était ridicule, l'alliance gagnait tout parce que les Alterac duraient 12 heures. La horde ne pouvait pas remplacer constamment tous les gens qui partaient de son côté. Finalement, donc l'alliance gagnait toujours. Et en fait, l'alliance gagnait à l'usure sur les Alterac. Et il manquait donc effectivement une 3e faction pour essayer de balancer un peu la chose. Tu as une 3e faction qui, au bout de 6-7 heures, quand la horde commençait à affaiblir, aurait pris le relais pour affronter l'alliance, quoi. Bref. D'abord, Ion, c'était un jeu qui était d'abord graphiquement très vilain. Même si les graphiques ne sont pas essentiels pour moi sur un jeu, quand même, je veux dire, Ion, j'étais quand même un peu hypé à sa sortie, parce que voilà, c'était NCSoft, voilà, donc NCSoft Lineage 2, tout ça. Et la promesse de ce fameux PvPVE, 3 factions, machin. Donc la hype, bon, je vois un petit peu, je me souviens un peu pourquoi il y avait une telle hype, et on nous disait toujours, ah, c'est un jeu qui va être magnifique, vous allez voir, CryEngine, tout ça. Et donc le jeu est sorti en Corée 1 an ou 1 an et demi avant de sortir en France. Et j'avais joué sur la bêta coréenne. Et putain que ce jeu était moche. La première fois que je me suis connecté, j'ai dit mais c'est ça Ion. Mais c'est un jeu que même il y a 5 ans il aurait été moche. Même par rapport à Morrowind, je ne trouve pas plus beau, quoi. Par rapport à Age of Conan, il était vachement moche, quoi, Ion. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça, le MMO qu'on nous vend comme étant tellement beau, comme le MMO de demain et tout. Après, il avait un gameplay tout à fait standard. La seule chose, c'est qu'il y avait des combos entre skills. Mais ça, tu l'avais déjà sur l'Otro, hein, finalement. Qu'est-ce que Ion a apporté? Le fait de pouvoir voler. Sauf que c'était souvent gadget. Vas-tu mourir, le mec? Et la zone dédiée au vol sur Ion, les abysses, était peut-être sympa dans l'idée, mais le problème c'est que le vol permettait de faire un peu des abus. Genre dès que tu perdais un peu en PVP, hop, tu fermais tes ailes, tu te laissais retomber et tu les rouvrais beaucoup plus bas. Et finalement, t'avais 95% de chance de réussir à fuir comme ça. C'est ce que tout le monde faisait.
Non, c'était pas une très grande réussite d'ailleurs. Et puis bon, l'état dans lequel il est sorti, ça restait un jeu correct quoi. Pas transcendant mais correct. Par contre, les modifications qu'il y a eu par la suite, c'est juste à chier. Quand il y a eu tous les twinks, à un moment donné, il y a eu tous les twinks, il y a eu tout ça. Il y a eu les limitations sur les failles. Donc il fallait respecter un certain niveau pour pouvoir entrer dans une faille, etc. Au départ, il me semble que c'était pas vraiment le cas. Et du coup, tu pouvais faire de vraies jolies expéditions en groupe, voire en clan. Oh, un barif. Et le barif, il repop sans ses pets. Vous voyez ce que je veux dire? Si ses pets, il repop pas d'ici que j'ai fini la route, je vais aller choper le barif. Mais bon, à mon avis, une fois que j'aurai pété la route, il va y avoir un crâne rot, un paliote, etc. Donc ouais, Aion, c'est un jeu qui sur le papier était sympa, dans la réalisation, bon, c'était pas tout à fait le cas. Pas tout à voir hein, non plus, mais bon. C'est le fait de limiter. En fait, l'accès au Rift a été limité parce qu'ils voulaient pas que les joueurs haut level aillent farmer les bas level. Ok, mais du coup, quand les joueurs ont commencé à faire des twinks, il n'y a plus aucune. Il n'y a plus aucun rempart contre les twinks. Les joueurs high level ne pouvaient pas venir pour défendre contre les twinks. Donc quand tu te faisais farmer par des mecs de ton level, mais comme c'était des rerolls de mecs bien riches, je sais pas, ils étaient super méga hyper stuff et tu pouvais rien faire quoi. Et bon bref. Du coup ça forçait tout le monde à faire des twinks. Comme ça si un de tes persos se faisait farmer à bas level, bah voilà tu ramenais ton twink. Donc l'idée c'était complètement débile quoi. Alors, vous avez noté, il y a un truc très intéressant, le barif repop tout seul, sans ses pets. Et les pets ne sont pas venus l'aider. Donc ce barif va être tout à fait farmable. Et vous avez vu que le barif, niveau 64, il a droppé des parts de Zubei. Plus tard, à partir du moment où le level 85 sera mis en place, les barifs fileront du Blue Wolf et du Doom. Alors du top grade B, alors que là il file du low grade B. Bon, c'est le niveau max pour faire du low grade B, hein, les barifs, puisque les mobs niveau 65 eux donnent du top grade B. Par exemple, les Cave Howler à Loa, ils filent des Art of Battle Axe et des Deadman's Glory par exemple. Mais quand même. Donc les vieilles tables de loot de C1, C2, C3, etc. Enfin C1 non, il n'y avait pas de grade B, donc il filait pas de grade B. Hein. Non C1 je me demande ce qu'il filait.
Si, en C1 il y avait du grade B, il me semble que c'est en C1 qui a été mis le grade B. Non? Après que je retrouve l'étape de loot de C1. J'ai le fichier PDF avec l'étape de loot de C1, donc je pourrais regarder ça. Allez, dans moins de 10 minutes, tout ça, ce sera fini. Est-ce que ça a été rentable? Écoutez, moi au moins, je suis là, je passe un bon moment. Et après tout, c'est tout ce que je demande à un jeu vidéo, hein. Passer un bon moment. Même si là, j'en aurais pour des dizaines d'heures avant d'arriver au niveau 61, mais ça me dérange pas du tout. Ah, ici je peux y passer 4 heures d'affilée, je vais pas me faire chier une seule seconde. Et encore heureux, parce que c'est ça le principe de lignage, hein. Sur le lignage 2, vous n'êtes pas censé traverser les zones de farm, les zones de PEX, hein. Vous êtes censé arriver sur une zone de PEX et y rester longtemps. Sur l'officiel, vous y restez plusieurs jours. Voire beaucoup de jours. Parce que je me souviens, quand le niveau 85 était en place et que vous arriviez au niveau 80, et là c'était le Den of Evil. Le nombre d'heures au Den of Evil. C'est ridicule. Ouais, le Den of Evil, j'y passais tellement de temps. Il te fallait 6 ou 7 mobs pour faire 0,01% de ta partie XP. C'était complètement abusé. Et le niveau 84 par rapport au niveau 80, c'était XP x 10 ou un truc comme ça. De toute façon, les gens préféraient pexer à Giant's Cave en groupe. Hein. Tu tournais en rond dans une salle pendant des heures, et 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 des dizaines d'heures. Il y avait des groupes constants. Hein. Quand un mec se barrait, bah, il y a quelqu'un d'autre qui arrivait, et puis voilà. Les groupes tournaient, mais H24. C'était assez original par rapport à Lignage 2, parce que le principe de base de Lignage 2, c'est ce qu'on appelle les Constant Party, les CP. Une CP, c'est un groupe de gens qui pexent ensemble non-stop. Dès qu'il y en a un connecté, ils pexent avec les autres. Et ils pexent pas tout seul, parce que sinon, bah, s'ils pexent tout seul, bah, y en a un qui est plus haut niveau que les autres, et ça déséquilibre le gain d'XP au sein du groupe. Normalement, celui qui est plus haut niveau reçoit plus d'XP que les autres. Ça ralentit les autres, c'est pas du tout bon. Les consoles parties, c'était des gens qui avaient les mêmes disponibilités par rapport à leur temps de jeu, qui se regroupaient, et bah, ils jouaient quoi. Dès qu'ils se connectaient, hop, ils groupaient, et puis ils partaient, pexer. C'est le principe, et c'est les gens les plus efficaces, c'est ça, c'était des gens qui jouaient en CP, en Constant Party. Moi ça m'a toujours saoulé parce que j'ai toujours... Sur les MMO j'aime bien jouer à mon rythme.
Et sur un MMO comme Lineage 2 qui est vraiment magnifique, qui est vraiment enchanteur, j'aime bien prendre le temps de voir toutes ces zones, comment dire, de m'imprégner, voilà, de ce côté enchanteur. Sur d'autres jeux auxquels j'ai déjà un peu joué, genre par exemple sur Arcade, j'avais joué à l'alpha pas mal de temps. Donc quand le jeu est sorti, bah m'imprégner du côté enchanteur du jeu, non plus vraiment. C'est déjà fait, merci. Et du coup, là j'ai joué mais H24, hein, littéralement. Hein. Le jeu est sorti un vendredi soir, j'ai pas dormi de la nuit. Le samedi soir, j'ai de nouveau pas dormi. Les serveurs ont été down le dimanche matin vers 10h. Je me suis couché. Les serveurs ont été. Je me suis réveillé vers 16h. Les serveurs ont été remis en ligne vers 17h. Et après, j'ai de nouveau fait une nuit blanche le dimanche soir. Et le lundi max, j'ai atteint le niveau max. Le lundi soir, pardon, j'ai atteint le niveau max, 50. Et j'ai été a priori le premier de ma faction à arriver au niveau 50. Pour la faction adverse, je ne pourrais pas trop dire. Et donc je jouais avec un mec qui s'appelait Joe Piment. Et on avait fini notre PEX ensemble. J'avais 2-3 niveaux de plus que lui, mais je suis revenu en arrière pour l'aider pour jouer ensemble. Parce que c'était un gars avec qui j'entendais bien. Et on a été les tout premiers à l'époque sur Asla. Voilà, Asla. Il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous à Asla. Du coup, le jeu est sorti un vendredi soir. Le lundi soir, 3 jours après, on avait déjà nos armes Asla. Alors que les gens dans le guild étaient niveau 25-30. Tranquille. Nous on était niveau 50 Armazla et on commençait à... Et on avait bien sûr le stuff de... les armures de quête de plus haut niveau en quête, donc celles qu'on pouvait choper à... justement à Asla et à Carcasse. Et du coup on se dévirait PVP dans les zones niveau 30 de l'autre faction. Et c'était assez fun, hein. On leur pétait la gueule et du coup les mecs s'organisaient en bus pour essayer de nous combattre. Alors, et quand on se retrouvait avec 25 gars en face, là on se disait non, là ça commence à faire un peu trop, du coup on essayait de fuyer, de les séparer, de machin. C'était vraiment très très sympa. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est arrivé niveau max et tout bien stuff assez rapidement, après on s'est concentré sur les maisons. Déjà on a focus, on a fait un rush au départ des quêtes principales. En moins d'une heure on avait fini les quêtes principales et on avait suffisamment de... j'allais dire d'anciens Andena, suffisamment de guides d'Astar pour se permettre de s'acheter des maisons. Donc c'était acheter une maison ferme 24-24 qu'on avait posé en profitant justement que il n'y ait pas encore grand monde qui avait leur maison tout. Non, on s'est bien organisé, on avait même travaillé le rush, hein, pour préparer la release sur l'alpha, hein. On avait fait des tests de rush pour essayer de trouver le meilleur itinéraire pour gérer les quêtes, etc. Et quand le jeu est sorti, effectivement, à la release, on s'est mis à 3 et on a effectivement rushé les quêtes principales. Et c'est passé, hein. Plutôt pas mal, hein. Logiquement, ça va être le dernier mob, parce que ça fait 1 heure. Ça va être la fin de cette session.
je peux peut-être continuer la session, genre pour continuer le niveau, mais à ce moment-là, je veux pas filmer. Ça n'a pas réellement d'intérêt de filmer 3 heures de bash à Giant's Cave. Donc, bah, je vais faire une pause. Et puis je reprendrai peut-être. Donc, je vous dis en tout cas à bientôt. Ciao tout le monde.